DRCcongo.info, votre nouvelle chaîne YouTube. Par rapport à la marche de l'opposition soutenue par la société civile et toute la population congolaise, vous le savez très bien que nous avons participé activement pour pouvoir dénoncer les dérives que sont en train de prendre les services, mais aussi malheureusement l'État congolais. Il vous souviendra que nous-mêmes, ainsi que nos camarades, nous avons été victimes des arrestations arbitraires et illégales d'ailleurs des services. Mais pour ce cas, il y a des cas qui sont de flagrance. Pour ce qui est du président camarade Seth Kikouni, il vous souviendra que nous avions dénoncé cela et nous avions appelé au service que s'il y a des infractions qui lui sont reprochées, il serait souhaitable que dans les délais de la loi, qu'il soit présenté devant son juge pour que réellement l'état de droit puisse faire son travail. Et c'est ça ce que nous continuons à demander. Mais il y a d'autres cas, comme le cas de Jacques Ndala, que nous tous, nous sommes en train d'apprendre et qui nous fait froid au dos. De toutes les façons, ce genre de pratique ne devrait pas être dans un état de droit. Et de surcroît, un état qui est dirigé par un régime qui a été dans l'opposition et qui a subi ce genre de malversation. Et par conséquent, nous le condamnons. Mais nous alertons l'État congolais, mais aussi toute la population congolaise sur les conséquences de ce genre de pratiques. Ne fût-ce que même sur l'image de notre État, sur l'image de notre gouvernance et de notre peuple, mais aussi sur les vies humaines. Et nous pensons que cela doit être traité avec la plus grande énergie pour mettre fin à cela. Et pour ce qui est de ceux qui ont subi cela, nous leur présentons nos compassions et nous leur garantissons que nous allons être de leur côté pour que justice soit faite et qu'ils soient réellement remis dans leurs droits. Et pour tous ceux qui ont été à la base de cela, qui que ce soit, il doit être appréhendé et subir la rigueur de la loi pour l'honneur, la dignité de l'être humain. Mais aussi, il y a d'autres incarcérations qui ont été présentées ce jour-là. Et nous pensons que dans un état de droit et de surcroît, un pays dirigé par un régime qui a été dans l'opposition, on ne doit plus avoir ce genre de pratique. Ce pays nous appartient à nous tous. Et nous ne sommes pas obligés d'avoir le même point de vue politique. Les divergences politiques, comme dans toute démocratie, ça doit être toléré. Et surtout dans notre cas. Il ne faut jamais oublier qu'au-delà d'être un état de droit, mais nous sommes aussi un état fragile. Notre pays est en guerre. Vous savez que nous sommes de ceux qui ont appelé pour une cohésion nationale et pour de concertation pour que nous puissions apaiser nos divergences, voir dans la même direction et pouvoir adresser nos problèmes ensemble. Mais en faisant cela, nous nous fragilisons nous-mêmes. Et alors, dans ce cas, nous appelons à l'État congolais, à tous les services de l'État congolais de faire du bien à ce pays, de faire du bien à notre peuple et surtout à la vision que nous avons pour un pays grand, prospère, où tout le monde a sa place. Que tous ceux qui sont arrêtés sur base de questions politiques ou bien de divergences politiques, qu'ils soient libérés sans condition, ne fût-ce que pour l'intérêt général et surtout pour la vision de cohésion. Pour qu'enfin tout citoyen congolais puisse apporter sa contribution pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les ennemis internes et externes de notre pays. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La guerre ne finira jamais puisque nous serons divisés. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre que l'État congolais demande la participation du pays aux instances des Nations Unies. Les opposants disent non, preuve à l'appui que l'État congolais n'est pas un État de droit. Qui perd? C'est nous tous qui perdons. Et alors, nous réitérons encore notre appel à l'État congolais au service de pouvoir libérer tous les politiciens, tous ceux qui sont arrêtés sur base
de questions, des divergences politiques, mais aussi que ceux qui seront libérés, qu'ils puissent pardonner à la République et pouvoir apporter leur contribution pour qu'ensemble, majorité, opposition, la société civile et le peuple congolais, nous puissions enfin battre l'ennemi interne et l'ennemi externe de notre pays.